Ils dansent, chantent et se réjouissent d'entendre dire que la Banque mondiale a cessé momentanément ses décaissements pour l'État du Gabon. Ils organisent les messes de minuit pour remercier les hiboux de leur venir en aide dans le plan de déstabilisation du régime militaire de transition au Gabon. Ceux-là, ce sont les mêmes qui hier étaient aux affaires, mais géraient la chose publique comme des gens qui sont de passage. Ils racontent partout sur Internet et dans les journaux que les militaires sont déficitaires des finances publiques. Certains sont en complicité avec des réseaux mafieux occidentaux pour déstabiliser le Gabon à cause du rachat, par exemple, d'Assala. On sait ce qui se passe. Personne n'est plus dupe. Pourquoi faites-vous le chantage avec les institutions de Bretton Woods à cause d'une compagnie pétrolière? Comment comprendre que si quelqu'un entre dans ta voiture et tu demandes de te la rendre, il commence à te dire que cette dernière a des pannes? Les mêmes qui géraient les ressources de l'État sans nationalisme sont subitement épris de patriotisme. Ceux-là même qui n'hésitaient pas à créer des projets ronflants fanfarons figurant à coups de milliards qui finissaient dans leur propre poche ou dans les comptes offshore. Du vrai hôpital qui se fout de la charité. Ils sont tous devenus des adorateurs du dimanche. Ils viennent tous sur la toile et dans les journaux s'ériger en donneurs de leçons. Ils ont curieusement la solution à tout. Ces solutions étaient où pendant les 10 ans, 15, voire 20 pour certains qui étaient aux affaires? Quand ce déficit budgétaire se creusait dans les caisses de l'État, où étiez-vous avec des solutions miracles? La gabégie, aux allures d'hémorragie financière des caisses publiques, s'est faite sur leurs yeux. Ils accusent le gouvernement de transition, à peine 1 an et 4 mois, d'avoir appauvri l'État. Ils essayent même de retourner la situation des finances publiques actuelles en leur faveur, en manipulant l'information de la Banque mondiale pour faire croire que c'est la faute aux militaires. En voulant ramasser le caillou, comme on dit chez nous les Bantous, l'oiseau a vu. Ils sont les premiers à se moquer du CTRI et dire qu'ils sont incapables de gérer un État et d'assainir les finances publiques. Seulement, la manipulation des masses médias ne passe plus. Disons-nous les vérités vivantes, il y avait quoi avant l'arrivée des militaires au Gabon? Il y avait quelques jouisseurs du patrimoine de l'État qui confondaient les caisses publiques à leur propre portefeuille. Il y avait des ministres devenus évangélistes du 8e jour, aujourd'hui qui font croire qu'ils sont détenteurs de la solution miracle, qui invitaient les influenceuses des pays voisins et lointains, aux seins pointus et aux fesses rebondies de silicone pour leur apprendre à jouer au bowling. Il y avait quoi avant? Il y avait des ministres milliardaires qui gaspillaient les runards à la sablière et jouaient au pouce-pion et au dorchi avec la dette publique extérieure comme intérieure. Il y avait quoi avant? Il y avait un régime déchu qui remplissait les valises d'argent et qui organisait des soirées de papa toho, yaya toho, qui finissaient tous dans des sassaillés érotiques. En ces temps-là, ils ne se souciaient pas des finances publiques. C'est désormais Sabitou qui ont la solution miracle. Étaient où quand le déficit public se creusait sous leurs yeux? Et pourtant, à l'arrivée des autorités de la transition, ils ont présenté aux Gabonais la situation drastique des caisses de la République. Et ils ont ordonné un redressement fiscal et le mot d'ordre était chacun va serrer la ceinture pour assainir les caisses de l'État. Le peu de financement qu'ils ont trouvé dans les caisses, il a bien fallu continuer à assurer la continuité de l'État. Continuer à payer les salaires des fonctionnaires, à régulariser les vacataires, à payer les dettes publiques externes et internes, sans oublier de poursuivre la réalisation de certains chantiers abandonnés par les donneurs de leçons d'aujourd'hui. Quand on leur rappelle cela sous les faits journalistiques, ils viennent nous insulter jusqu'à nos origines et signalent en longueur de journée nos pages sur Internet, oubliant que l'information parle un langage universel, que tous ceux qui accusent le CTRI d'être responsable de la situation des finances publiques aujourd'hui regardent par derrière et se posent une simple question: il y avait quoi avant l'arrivée des militaires? La réduction du train de vie de l'État a été le mot d'ordre donné par Brice Clotaire Oligui-Nguema. La réduction du cortège des véhicules, la réduction des missions à l'étranger pour assainir les finances publiques. Aujourd'hui, les mêmes qui hier ont conduit le pays à l'abattoir sont en mode jubilatoire d'entendre dire que la Banque mondiale a suspendu ses décaissements. Personne n'est plus dupe, ni la manipulation, ni la déstabilisation n'auront pignon sur rue. Abimté pour le moment.